Bonjour à tous, bonjour mes reporters. Vous savez, hier, on a tous reçu la mauvaise nouvelle, hein, la nouvelle concernant bébé Carla. Et j'aimerais, si vous me le permettez, associer votre image à moi pour qu'ensemble on puisse soutenir Tina Glamour. Chère Tina Glamour, euh, c'est avec le cœur lourd que toutes les personnes sur ma page s'associent à moi pour vous présenter nos sincères condoléances. Que Dieu accueille bébé Carla auprès de lui et lui offre le repos éternel. Que Dieu vous donne la force de pouvoir surmonter cette épreuve-là. Nous ne pouvons pas imaginer un seul instant ce que vous pouvez endurer comme épreuve, mais nous voulons que vous sachiez que même si nous ne pouvons pas être là physiquement, nos pensées et nos prières vous accompagnent. Si vous avez besoin de pleurer, pleurez. Évacuez tout le mal, toute la douleur que vous pouvez ressentir. Et aussi, laissez les gens dire ce qu'ils veulent. Ça, c'est à leur risque et péril. Ça va se passer entre eux et Dieu. Un cœur qui pleure, la perte d'un être cher est fragile. Prenez bien soin du vôtre en ces moments difficiles-là. Ne regardez pas tous ces vautours qui rôdent autour de vous et qui attendent votre chute pour se ruer sur vous. Ignorez-les. Montrez-leur que si vous avez pu surmonter la mort d'Arafat, même si elle a été difficile, vous allez avoir encore la force de pouvoir surmonter celui de bébé Carla. C'est vrai, ça ne sera pas facile, mais sachez que de la même manière que quand Carla est née et que vous l'avez vue et que vous avez dit, voilà mon ange est enfin venu. C'est de cette même manière-là qu'elle est un ange aujourd'hui. Elle est un ange actuellement dans le ciel. Et soyez sûr qu'elle brille de mille feux. Et elle va vous protéger avec cette lumière-là. Je suis sûr que DJ Arafat et elle veilleront sur vous depuis là-haut. La vie est éphémère, mais le souvenir de notre chair, le souvenir qu'on garde de notre chair reste gravé dans notre esprit et dans notre cœur. Pensez déjà à tous les beaux moments que vous avez pu vivre ensemble et gardez-les bien précieusement. Parce que ce sont ces moments, ces souvenirs-là qui vous aideront à pouvoir surmonter cette épreuve-là. Vous savez, mes chers reporters, voilà, voilà, la nouvelle, elle est là. Normalement, vous savez que mes vidéos, c'est du genre rire, attachement, bon enfant, etc. Mais aujourd'hui, il y a Tina Glamour qui a vraiment besoin de nous. Maintenant plus que jamais. La seule chose qu'on peut faire, c'est de lui envoyer des messages gentils, des commentaires apaisants. Elle a besoin de plein de cœurs sous ses vidéos, des commentaires positifs. Elle en a vraiment besoin. Et voir tous ces messages-là, je pense que ça lui fera du bien. Mettez des commentaires qui vont faire que quand elle va les voir, ça va faire qu'elle va sourire un peu, histoire d'oublier pendant quelques secondes la tragédie qu'elle vit. Personnellement, je garde le souvenir d'une Carla souriante, d'une Carla joyeuse, joviale malgré la maladie. La voir chanter et danser pendant qu'elle était sous oxygène, vraiment, ça m'a vraiment touché. Ça démontrait sa force, son courage et sa joie de vivre. Même si certaines personnes ont vu ça, ont interprété ça différemment. Vous savez, nous autres, là, quand on tombe malade, là, même rire, on ne peut pas. Hein? On va rester couché dans le fauteuil. Elle, ça démontre sa force, son envie de vivre, sa joie de vivre. Et ça, il y a peu de personnes qui peuvent le faire. Vous savez, la douleur de la perte de DJ Arafat est encore vive dans le cœur de Tina Glamour. Et ce deuxième drame n'arrange en rien l'histoire, n'arrange en rien l'état de Tina Glamour. Donc, donnons-lui le soutien, tout le soutien possible en cette période-là. Et laissez ceux qui veulent
lui lancer des pierres. Lui lancer des pierres. Laissez ceux qui veulent l'insulter, l'insulter. Eux, je ne sais quoi leur dire, mais pour eux, je voudrais prier pour eux. Et je voudrais leur dire que je voudrais que Dieu se souvienne d'eux et qu'il les bénisse. Qu'il leur donne longue vie. Je trouve vraiment inadmissible le fait de voir des gens se réjouir de la douleur que ressent Tina Glamour. C'est inadmissible. Comme elle a dit dans son direct, elle était presque seule à s'occuper de sa fille. Il n'y a personne qui l'a aidée. Et vous qui l'avez dénigrée, vous ne l'avez pas aidée. Ce n'est pas comme si vous l'avez aidée, vous lui avez envoyé de l'argent et elle a pris cet argent-là pour aller danser, pour aller dans des bars. Non. Elle est allée à Londres pour aller chercher de l'argent pour venir s'occuper de sa fille. Moi, je ne comprends pas. Je ne comprends pas les gens, quoi. Vous vous offusquez du fait qu'elle soit allée, d'après vous, se prélasser sur scène pendant que sa fille était sous oxygène. La question que je vous pose est de savoir si parce que votre enfant est malade, que vous ne devriez plus travailler. Vous devez rester à son chevet et rester là à pleurer comme une madeleine, matin, midi et soir. Que vous devriez vous agenouiller, prier jusqu'à vous esquinter les genoux, sans vraiment chercher des moyens pour venir s'occuper de votre fille ou de votre enfant. La Bible dit, aide-toi et Dieu t'aidera. Donc la femme, elle s'est levée pour aller chercher l'argent pour venir s'occuper des frais d'hospitalisation de sa fille. Donc ça aussi, elle a mal fait. Certains l'insultent et la traitent de mère indigne. Mais sachez qu'aucun parent n'abandonne son enfant pendant qu'il est au plus mal. Ceux qui le font, ce sont des maudiats. Et puis, si tu fouilles bien, ceux ou celles qui vocifèrent et qui lancent des invectives à l'encontre de Tina Glamour sont des avorteuses professionnelles, des jeteuses d'enfants dans la poubelle et des réunieurs d'enfants. C'est eux qui ne reconnaissent jamais les enfants. Mais c'est eux aussi qui viennent parler. Quand on parle d'enfants, quand on parle de s'occuper d'enfants, vous taisez. Nous, Ivoiriens, on voit la vie tellement archaïque, de façon archaïque que je ne sais plus. Si vous ne l'aimez pas, bloquez-la. Ou bien, c'est à croire que vous n'avez plus autre chose à faire que de venir l'insulter. Même Jésus, tout le monde ne l'aimait pas. Sachez, Tina Glamour, que la détermination, le courage et la force de bébé Carla dans son combat pour la vie reste à tout jamais un exemple inspirant pour moi personnellement et pour nous tous. Un truc que nous n'oublierons jamais. Le soleil s'est couché sur une vie, mais il continue de briller dans le jardin des souvenirs. Il continue de briller dans nos cœurs et dans nos esprits. Force à toi. Force à vous, Tina Glamour. Toutes nos sincères condoléances.